Bonjour à tous, franchement, quel beau film. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film, c'était vraiment une vraie Fast and Furious façon taïwanaise, je sais pas quoi. C'est vraiment incroyable. Et puis en plus, comme vous le savez, je suis toujours dans ma tenue que j'apprécie, c'est-à-dire les trucs asiatiques. Donc je suis vraiment heureux. Et c'est parti. Oh, excusez-moi, mon chien faisait son nid sur mes coussins. Bref. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un mec qui va se faire avoir par la police par rapport à son entreprise parce que il s'est attaqué de par-ci par-là. Et en fait, en gros, il aurait mené une livraison un peu illégale et ça s'est mal tourné. Et donc le gars essaie en question de chercher le moucheton, celui qui a fait faire chier sa livraison en quelque sorte. Et d'un autre côté, on voit sa femme qui, elle, c'est pas une bonne voiture. Et il l'offre à son mari. Et ensuite, en fait, ils ont un enfant. Et en gros, pas trop aller plus loin pour pas trop spoil, il y a un autre événement qui va faire en sorte que sa femme et l'enfant vont se séparer de ce tyran. Et elle va faire la connaissance d'une autre personne qui a l'air d'être un peu. Comment expliquer ça Cette personne a l'air d'être un peu plus mémorable, on va dire. Une personne qu'elle connaît le plus, voilà. Et du coup, avec ces nouvelles personnes, ça va chambouler tout. Ça peut être dans les affaires ou même dans les relations amoureuses. C'est vraiment dans tout. Et là-dessus, elle va en gros essayer de s'en échapper de cette tyrannie. Parce que dès le départ, on voit le gars en question que c'est un vrai tyran. Parce qu'il fait des livraisons de drogue, etc. Donc voilà, c'est vraiment un vrai tyran. Un peu la mafia de la drogue, hein, comme on peut voir dans plusieurs films. Et du coup, voilà, elle essaye de s'en sortir. Et comme elle a des talents cachés de volant, donc elle court très vite. Et donc là, il y a des courses-poursuites à tout. Voilà, pour le coup, si vous aimez un peu les courses-poursuites, un peu flic policier et tout, recherche de la drogue perdue, je peux conseiller ce film. Donc franchement, allez-y tête baissée. Également aussi, une autre bonne nouvelle, c'est que le film a été réalisé par Europa Corp. Et pour ceux qui savent, c'est la société de production de Luc Besson. Et avant même de voir EuropaCorp, quand on voit le film, ça fait très Taxi ou Anna ou Lucie, le truc de la drogue. Pas dans Anna, ce que je ne me rappelle plus, mais c'est plus dans Lucie. Donc c'est un mix entre Lucie et Taxi, dans ce côté un peu course-poursuite et drogue. Donc ça, franchement, c'est un banger. Et j'ai l'impression de retrouver les essences des premiers films de Luc Besson. Et je me dis, franchement, est-ce que Luc Besson va revenir? J'espère. Déjà que le film Dogman, j'ai super bien aimé. Malheureusement, j'ai pas fait de critique à l'époque, mais j'avais super adoré. C'est dommage que depuis ces derniers échecs, surtout avec ce film là, Minimoys, Malédiction, voilà. Bref, je suis content qu'il est revenu et enfin il ait retrouvé ses essences pures. Parce que franchement, Luc Besson, c'est vraiment un gros nanar. Parce qu'il se moquait même dans le monde entier. Jusqu'à dans le dernier jeu Professeur Layton, hein, Ariel Layton, je crois. Où en fait, ils ont, dans une affaire, dépeint Luc Besson comme si c'était Gruc Messon, quoi. Et ils ont vraiment. Toute cette affaire, c'était sur le personnage et ont vraiment se moqué de lui, quoi. Donc, même dans un jeu vidéo, pour vous dire, quoi, tellement Luc Besson, il est vu dans tout, quoi. Et franchement, c'est une vraie bouffée d'air frais pour faire référence à la critique. Mais également aussi, j'ai bien aimé, franchement, ça change. En plus, c'est dans Taipei, sur Taïwan ou Thaïlande, je sais plus où c'est. Donc c'est vraiment cool, on voit vraiment deux aspects entre les villes riches et les villes pauvres. Donc j'aimais bien vraiment, et puis ce côté aussi, le flic retrouvé là. Parce que oui, la femme en question va retrouver son amant d'époque. Et du coup, ils vont se retrouver, et c'est marrant les petits gens, genre, ah oui, t'as un enfant, ah, ça fait 15 ans qu'on s'est plus vu, et dans une situation où ils peuvent pas se parler parce que t'as le mec là, de la société qui veut les buter à tout va. Donc j'ai vraiment adoré, malgré des fois qu'il y a des questions qui se laissent en suspens, comme par exemple le gamin qui déteste le père adoptif.
puisque lui c'est un vrai vorace et il tue enfin il fait de la déforestation, il fait de la chasse à la baleine quoi. Et alors pour se venger, il va voler son carnet où il y a tous ces agents là pour aller foutre dans un hôtel. Et là où le gars, enfin justement à l'hôtel où il trouvait, il y a le flic refoulé hein, qui lui est justement essayé de redescendre le gars en question de l'entreprise. Et là, par hasard, il va rencontrer son ex hein, et l'enfant de la femme. Quoi. Et là, je me dis, bon, il y a toutes les questions qui se reposent, comme quoi, pourquoi elle est partie, pourquoi elle rejoint ce mafieux, pourquoi le mec sont séparés, pourquoi le gamin est là. Donc toutes ces questions sont très bien amenées. Je vais pas parler de ça, c'est juste cette question un moment, voilà, le gamin est parti voler le registre qui sert voilà, de clé dans ce film, bon, tout le film, et en gros, il va l'amener à un point, à un mec qui était un agent infiltré. Et je me suis dit, mais comment ce gamin a pu connaître ce gars, tu vois. Donc, malgré tout, même si les autres questions ont bien été répondues, sur ce point-là, j'ai du mal avec la connexion entre l'hôtel et les personnes, donc bref. De l'autre côté, on retrouve vraiment la même violence comme dans Lucie, parce que c'est très gore, hein. Donc ça, j'aime bien, franchement, ces films un peu où il y a course-poursuite, baston et flic, tout ça, un peu à la Taken, bah, c'est le même réalisateur d'ailleurs. Je dis ça, oui, parce que franchement, moi, ça me manque des films pareils où Luc Besson se lâchait. Et je suis content que là-dedans, on le voit vraiment. Et aussi, bah, moi j'ai bien aimé, c'est la petite musique hein, de Rolling Stone, là, Paint in Black, qui est un peu remaniée comme ça, un peu à la sauce Taïwan, là. J'ai très bien aimé. Et puis moi, comme j'aime beaucoup les acteurs asiatiques, on a bien vu dans City of Darkness, bah j'ai vraiment adoré ça. Malgré que des fois, je me demande s'il n'y avait pas une petite musique d'un chanteur chinois, Jackie Chung, peut-être, je ne sais pas. Un peu triste, mélancolique, et qui a fait un peu d'office d'ambiance générale, donc ça j'ai bien aimé. Et franchement, c'est super beau les retrouvailles et c'est assez triste quand même ce qu'ils sont endurés entre la fille et l'ex en question, là, le flic refoulé. Et en plus, le flic il voulait juste partir faire des vacances. De base, il voulait à Taipei pour aller chercher le bouquin du mec en question. Bon, à un moment, on se dit comment il est au courant de ce bouquin qu'il doit rechercher. Après, comme on a vu dans le film, qui était aussi un peu un reporter, un flic refoulé, parce que c'est un agent infiltré, oui, je peux comprendre à la limite qu'il y a eu l'info, etc. Mais quand même, pour le gosse, je sais pas pourquoi il y a eu l'info. Mais sinon, en tout cas, c'était très marrant, c'est le fait que il voulait partir reprendre des vacances et la meuf en question dit non, non, vous arrêtez votre cinéma, moi je suis à chef, vous restez ici. Donc il a fait exploser un bâtiment, c'était assez drôle. D'ailleurs, c'était une scène très wow, épique. Et c'est beau comment ils se bastonnent et tout, c'est assez marrant. Même si à la fin, quand il y a la baston finale avec le cinéma, c'était un peu chorégraphique. Donc c'était un peu dommage, pas non plus au point que Jackie Chan quand même. Mais c'est marrant aussi dans cette scène-là, ça monte à un cinéma, et le mec qui essaie d'attaquer le gars de l'entreprise, voilà, baston final. Et à un moment, tout le monde se barre parce que bah, il y a une scène où c'est dangereux avec des flingues. Et du coup, t'as les deux petits vieux qui sont là et qui matent la séance et qui sont en mode ouais, c'est super, franchement, bravo, j'adore le combat sans 3D. Alors que le film derrière, c'est un truc totalement rien à voir, un truc asiatique, je sais pas quoi. Donc, je trouvais ça fabuleux. Et vraiment. J'ai trouvé, il y a des moments très drôles qui m'ont marqué. Et c'est vrai, pour revenir à ça, vraiment, voilà, les petits moments un peu, les mystères, tout ça, c'était usé très vite. Et côté vitesse, on le sent bien, hein. Franchement, quand la fille en question roule, tout ça. Et en même temps, on comprend mieux pourquoi elle a pris goût à la mécanique, parce que dès plus de l'enfance, quand elle était dans son petit village paumé, elle aimait bien fabriquer. Et en même temps, comme elle savait que le gang en question faisait des infiltrations de coke et qui allait prendre plus que de la coke, c'était les meufs du village. Et donc elle, pour essayer de sauver, elle essaie de fabriquer des trucs pour aller, hop, aller vite. Donc c'est marrant qu'il y a le côté un peu Need for Speed, Fast and Furious, tout ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude parce que j'avoue que j'étais très surpris et j'ai vraiment apprécié ma séance. Mais en soi, voilà, les trucs de baston, franchement, c'est pas au point que City of Darkness malgré tout, mais je sentais des fois l'impact et c'était bien quand il y avait Tintin et tout. Et c'est vrai que, voilà, ça change, je dirais, c'était là dans les pays asiatiques.
Parce que Luc il était en Amérique, et il a fait la France, il a fait l'Indonésie, je crois, peut-être. Il a fait l'Amérique du Sud, enfin, il a fait plein de pays, mais il n'avait pas encore fait l'Asie. Il a fait la Moscou. Donc voilà, mais il n'avait pas encore fait l'Asie, donc ça c'était très intéressant. Et j'aime bien voilà, qu'il change sa formule et qu'il va vraiment faire des films là-dessus, qui t'a fait des films un peu aller vu, revu, des trucs de mafia, tout ça, mais au moins ça apporte un suspense et c'est très très bien quoi. Et puis franchement, j'aime bien, à la limite, le personnage que j'ai le plus apprécié dans le film, c'est la femme, qui elle est une femme magnifique. Franchement, c'est une des plus belles femmes que j'ai eues de ma vie. Franchement, les filles asiatiques, je les adore. Et franchement, c'est très très belle, très charismatique et très drôle. Et en plus très touchante avec ce qui s'est passé et tout. Donc j'ai vraiment bien apprécié. Et puis on sent vraiment le côté amour, la poigne, quand ils s'embrassent, tout ça. Donc j'ai vraiment bien aimé. Donc allez-y. Puis voilà, c'est peut-être pas au point que quand on a vu le film où c'était deux agents refoulés également qui partaient dans un train et à peu près ça partait en baston. Donc là, c'est pas à ce point-là non plus. Aussi what the fuck avec Brad Pitt et tout. Sinon, vraiment pour revenir au début, voilà, quand il voulait partir en vacances, qu'il a fait exploser une fabrique là. Voilà, le mec il était à fond sur ce type, il voulait le descendre dans tout va, il a pas réussi. J'espère qu'à la fin il a quand même réussi, malgré que les flics travaillaient pour le type, et puis à la fin quand il s'est fait coffrer, finalement ils sont avec le gars en question, qui des scènes bien avant allait le coffrer parce que justement la police travaillait avec celui qui gérait l'entreprise là avec vente de drogue. Donc c'était assez bizarre qu'il retourne en situation. Je me dis d'accord, on est potes. Alors sachant que le gars il montrait la clé USB qui avait tout pour le faire descendre devant les flics qui eux étaient rachetés par le gars en question. Donc c'est assez bizarre. Donc des fois je me demande, des fois les flics sont un peu bizarres. Mais malgré tout à la fin, je trouvais un peu bizarre sa façon dont le gars il court. Pas un peu Tom Cruise, mais à un moment on filmait devant lui et il courait très 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 vite. Genre c'était assez bizarre. Et puis quand il sautait sur la voiture, c'était assez marrant. En même temps, le mec, là, il commence à péter un câble parce qu'il se dit, ouais, je t'aimais bien ma femme et il était en voiture et il commençait limite à se péter la gueule. Heureusement que le gars, le flic refoulé était là pour le péter la gueule, donc c'était marrant. Et également, un truc que j'ai pas compris, c'est des fois il y avait des scènes où il y avait un fondu en noir. J'étais pas habitué, il y avait ça deux fois. Et c'est des trucs où c'est pour fondu en noir pour vite, paf, coupure. Voilà. Comme des fois, ça m'arrive en vidéo, je coupe pour des moments, mais je vais pas mettre un fondu et revenir quoi. Mais vraiment fondu noir de chez noir, prof, et puis hop, coupure. Donc ça fait assez. Je trouve assez bizarre leur façon de procéder. Mais si en soi on garde beaucoup de rythme, on s'ennuie pas, et on est vraiment en fond. Et puis moi j'ai bien aimé, et puis il a fait aussi avec le gamin très touchant. Donc sur ce, je vous laisse sur cette belle critique. C'était un très beau film. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye.